7h53, dans le tour de la question, on s'intéresse au prix des carburants ce matin avec le député LR des Côtes-d'Armor. Bonjour Marc Le Fur. Bonjour. Alors vous venez d'écrire au président de la République, à Emmanuel Macron, au sujet justement du prix de ces carburants parce qu'ils augmentent à nouveau depuis quelques semaines. Qu'est-ce que vous attendez précisément du président de la République ? Oui, effectivement, c'est la préoccupation de beaucoup de nos compatriotes, ruraux en particulier. Il faut savoir que c'est vrai que l'augmentation récente du prix du carburant, c'est dû à l'augmentation du pétrole. Mais il faut savoir que quand vous achetez votre carburant, vous payez plus de 60% de taxes. Quand vous faites un plein à 70 €, c'est 40 € d'impôts en fait. Donc vous demandez au chef de l'État de supprimer certaines taxes ? Oui, parce que l'État en plus en profite de cette augmentation du prix du pétrole, puisqu'il y a deux impôts, la TICPE et la TVA. Et la TVA, elle augmente avec le prix du pétrole. Donc je demande au chef de l'État de faire en sorte que, en cette période compliquée pour nos compatriotes, on revienne à ce qui s'appelait la TICPE flottant, c'est un mot un peu technique, ça veut dire qu'on réduit l'impôt au moins momentanément, alors que le pétrole est cher, de façon à ce que le gain supplémentaire que va faire l'État, eh bien, il soit restitué aux automobilistes. C'est quelque chose finalement d'assez simple à faire. Aujourd'hui, ça peut être fait assez vite si le président de la République le souhaite. Il faut savoir également que la région peut faire la même chose, puisque la région touche chaque année 275 millions d'euros qu'elle prend aux automobilistes. Ça veut dire 88 € par breton, ça fait beaucoup quand même. Sinon quoi, Marc Le Fur ? Sinon les gilets jaunes par exemple qui se sont mobilisés au départ, c'était ça, hein, la première revendication des gilets jaunes. Ça risque de reprendre encore aussi fort, en tout cas qu'au début du mouvement, selon vous ? C'était contre une augmentation des impôts sur les carburants. Là, le carburant, il augmente du fait de l'augmentation du prix du pétrole, mais l'État peut faire un effort, ne serait-ce que pour restituer le supplément de gains fiscaux qu'il peut effectuer à cette occasion. Je crois que le président de la République vient le 3 avril en Bretagne à Saint-Brieuc. Il pourrait tenir compte de cette préoccupation de bon nombre de nos compatriotes. Vous comptez l'interpeller à ce sujet, justement, lors de sa venue en Bretagne ? Je l'ai déjà interpellé, je l'ai sollicité. Il lui appartient maintenant de répondre. Et donc vous le referez de visu le 3 avril ? Moi et d'autres, j'imagine, nous le dirons, c'est une préoccupation de beaucoup de nos compatriotes. Un mot quand même, Marc Le Fur, on sait qu'une partie, alors certes pas toutes, mais une partie de ces taxes servent notamment à la protection de l'environnement. Ce n'est pas important selon vous ? Non. Ça c'est ce qu'on nous a expliqué. Effectivement, on a démontré que c'était totalement faux. Alors, il y a quand même une partie de ces taxes. Certes, pas toutes les taxes, mais une partie. La recette va effectivement aux questions environnementales, mais l'essentiel va au budget de l'État. Donc, arrêtons de nous raconter des sornettes. Il s'agit d'un impôt qui va renflouer les caisses de l'État. C'est pas illégitimement soit. Mais quand ça devient exagéré, quand vous faites votre plein à 70 €, vous payez 40 € d'impôts. C'est beaucoup, surtout au moment où le prix du pétrole augmente. Merci Marc Le Fur. Vous étiez l'invité du tour de la question, député Les Républicains des Côtes-d'Armor. Une interview à réécouter sur notre site francebleu.fr. Bonne journée. Merci Justine Sauvage.